Alors. Bonsoir tout le monde. Enfin, tout le monde. Premier déjà. Première. Noël, Caroline, Angélique, Monique. J'espère pour vous, en tout cas, qu'il y aura du monde ce soir. Beaucoup en replay, puisqu'on est samedi. Horaire assez inhabituel. Bonsoir Corinne. Ah, s'il n'y a pas d'image, moi je me vois. Donc si je me vois, c'est que vous devez pouvoir me voir. Bonsoir Roger, Huguette, André. Pour ce qui est de l'image, reconnectée. De toute façon, on va prendre le temps. Et tranquillement. Après, c'est vrai que peut-être. Ah bah dites, oui, il y a vraiment du monde. J'espère que ça va pas planter. Si ça plante, soyez patient et je dirais même soyez, n'hésitez pas à vous reconnecter. Si jamais je dois recommencer, je ne le fais pas au même endroit que d'habitude. Bonsoir tout le monde. Ah, ça fait plaisir, il y a du monde. Bienvenue. Hein, et donc pour vous, si jamais ça venait à couper, de toute façon je relancerai parce qu'il faut vraiment faire en entier aujourd'hui. Mais n'étant pas chez moi comme d'habitude ou au bureau, je ne mets l'action, je ne sais pas ce que ça va donner. Normalement, ça a l'air d'être bien, mais bon. Donc, bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs. Dans un instant, ça va commencer. Ça a l'air de bugger de temps en temps. Parce que c'est quand même la boucle qui se boucle. Hein. On est sur la fin. Hein. J'espère que vous avez le cœur bien accroché, que pour certains vous savez, mais pas forcément. Bonsoir tout le monde. Des choses que vous savez, mais pas complètement, ça c'est clair et net, puisque les liens ils ont été faits il n'y a pas très longtemps, pour la globalité, dans laquelle, comme je l'ai marqué dans le résumé, dans laquelle on va englober à la fois les vaccins, l'affaire Kabyle, la Deuxième Guerre mondiale, enfin on va tout résumer parce que justement c'est énorme. J'en profite pour faire un clin d'œil, puisqu'il y a comme quelques clins d'œil à faire avant de démarrer. Je fais un clin d'œil à tous mes soutiens depuis quelque temps maintenant. Oui, je ne sais pas si l'image, mais bon, écoutez au moins, hein, défaut, suivant les endroits, ça passe pas bien. Donc, mais tous mes soutiens, merci. J'ai aussi envie de faire un clin d'œil vite fait aux personnes qui déblatèrent et qui injurient sans chercher, donc aux médiocres, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que tout est lié. Ceux qui me disent que c'est une obsession, le pédosatanisme, ben, vous allez voir que non, ce n'est pas qu'une obsession. C'est bien évidemment beaucoup plus chargé que ça. Ça englobe beaucoup plus de choses que ça, y compris s'il n'y avait pas ce nettoyage sur lequel on terminera. J'ai pas de Uber dans ma famille, Angélique, merci. On terminera donc par une note positive, évidemment, parce que heureusement, c'est en train de tout ça, c'est en train d'aller, d'être nettoyé, comme je le dis, comme nous le disons depuis quelque temps. Donc voilà, l'idée c'est donc de récapituler, on va attaquer, hein, c'est de récapituler d'où viennent toutes ces saloperies de sacrifices, de prostitution, de trafic d'organes, j'en passe. Je serais obligé de dire deux mots sur la façon dont ça se passe en loge satanique. Et je dis bien en loge satanique et non pas en loge maçonnique pour ceux qui sont encore bornés avec l'association loge maçonnique. Certes, c'est pas clair à un haut niveau, mais ça n'est pas non plus la loge satanique. Alors oui, effectivement, Carole, pour les bougies, merci. Les bougies, c'est invocation des enfants, notamment, et de toutes les personnes qui disparaissent à cause de ces barbares. Histoire de communier, en fait, de communier et d'apporter quelque part un écho, à l'élévation de ces âmes-là qui sont toujours pas parties parce qu'on ne sait toujours pas où elles sont et pourquoi. Aujourd'hui, c'est l'occasion de le faire. C'est le solstice d'été. C'est le pic des Saturnales.
cette semaine des Saturnales, c'est quand il y a plein de plantes vertes, comme il y a ici où je suis, une maison qui a appartenu à un roi, enfin un château, une maison qui fait partie d'un petit châtelet, donc il y a une connotation quand même assez importante. D'art qui est passé, donc il y a quand même quelque chose de très groupé. Un clin d'œil aussi, alors pardon pour ceux qui ne sont pas sportifs, je ne suis plus depuis quelques temps, depuis quelques dizaines d'années, effectivement, mais un petit clin d'œil pour ceux qui aiment les symboles avec le match du soir Reims-Lyon. Lyon, épicentre sataniste s'il en est, qui vient à Lyon ce soir précisément. J'ai adoré ce hasard du calendrier. Petit clin d'œil encore, avant de commencer maintenant dans le vif du sujet. Le vif du sujet, j'en ai déjà parlé, c'était de comprendre, pour la plupart d'entre vous, de comprendre que ce qui se passe chez ces fameux barbares, c'est l'adoration de l'hermaphrodite ou transsexuel. C'est, si on peut dire, c'est une introduction vive et brutale, mais comme je l'ai déjà dit ailleurs, leur adoration de l'hermaphrodite. Pourquoi? Parce que Judas, salut Michel, parce que Judas est hermaphrodite. Il est rouquin, ça c'est un autre sujet, il est hermaphrodite. Et il a été crucifié donc le 25, c'est-à-dire dans 4 jours, il a été crucifié à la place du Christ. C'est de là que naît, entre guillemets, leur religion sioniste, c'est-à-dire judaïste poussée à l'extrême. L'adoration de Judas, judaïsme, sionisme. Sionisme, Seth, Isis, Osiris, Nephthys, date à laquelle ils ont repris un peu l'histoire à leur compte, dans le début du 18e, avec la franc-maçonnerie inventée pour ce faire. Salut Chris, salut Manuel, bonjour tout le monde. Donc, on est avec des gens qui sont dans l'adoration de l'hermaphrodite, ou accessoirement, quand ils n'ont pas, transsexuels. Et ça, enfin on y viendra si j'y repense, mais c'est aussi en ce sens qu'il y a eu toutes ces lois, PMA, GPA, GMA, machin truc, enfin tout ce qui est MMA, j'ai envie de dire en même temps, pourquoi pas, pour déconner un peu, parce que ça va être lourd, autant se détendre 2 secondes. Donc c'est leur religion à eux, c'est le culte hermaphrodite lié à Judas. Ça, il faut vous le prendre comme acquis, parce que ça explique tout le reste. Donc hermaphrodite, c'est Judas. Alors après, entre deux, il y a évidemment eu l'évolution, j'ai envie de dire presque régulière, des rois de France, la lignée christique. Mais à un moment donné, il y a 2 familles qui arrivent dans l'histoire, au début du 18e, peut-être légèrement avant, que sont les familles Rockefeller et Rothschild un peu plus tard. Rockefeller donc aux États-Unis. Et Rockefeller, ils arrivent à un moment où aux États-Unis, on trouve le pétrole et la cocaïne. Et pour ceux qui aiment bien les symboles, le pétrole, c'est l'or noir, la cocaïne, c'est l'or blanc. On a l'or blanc et si vous réfléchissez un petit peu, ça doit vous faire penser au yin et au yang, tel que dessiné, tel que la représentation nous la donne en général, blanc et noir, le blanc et le noir, l'or blanc, l'or noir, arrive en possession donc des Rockefeller et en premier a priori de Mayer Rockefeller. Ça, c'est un point important puisque c'est l'arrivée dans le monde du dieu argent. Alors qu'avant, il y a le Christ qui est donc une origine, normalement qui devrait être l'origine de nos croyances christiques et pas chrétiennes, christiques, puisqu'il est celte, châtain aux yeux verts, et que notre croyance devrait être donc plutôt christique, et donc celte, donc gaélique par extension, et donc hyperboréenne, encore une fois par extension, c'est-à-dire quand j'appelle par extension, en revenant quelques millénaires précédemment dans l'histoire. Et tout ça, vous le retrouvez à chaque fois dans les vidéos, évidemment. Donc, j'essaye là de récapituler par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et à comprendre d'où ça vient tout ça. Donc, cet hermaphrodite qui est Judas, ça c'est donc le point de départ. Vous avez donc la famille Rockefeller qui arrive, qui devient finalement le dieu argent.
grâce auquel il crée tout ce qui est chemin de fer. Hein. Le chemin de fer aux États-Unis, c'est quand même connu. Tout ça parce qu'ils ont découvert l'or blanc et l'or noir. Je répète, l'or blanc, l'or noir, donc yin et yang. Il n'y a pas plus symbolique comme image. Donc, ils se servent de ça, mais en même temps, parallèlement à ça, ils ont aussi accès à quelques écritures qu'ils volent dans les sous-sols où les Templiers les avaient déposées, puisque les Templiers en ont déposé un certain nombre en venant par Oak Island, par l'Angleterre, par Sinclair au début du XVe siècle. Donc, ils ont trouvé des écrits. Ces écrits leur ont permis de comprendre un certain nombre de choses et de savoir que de toute façon, à un moment donné, il y avait comment dire, à un moment donné, mince, je viens de voir bug et du coup c'est moi qui bug. Merci de l'annoncer. Dans ces écritures, donc, il est clairement dit qu'à un moment donné, au moment de l'Apocalypse, donc, dans lequel on est, hein, depuis 2015, précisément 2015, jusque précisément 2022, cet apocalypse consiste à révéler, mais consiste aussi à passer de 7 milliards, alors il y en a encore qui croient aujourd'hui 7 milliards 600 millions, aujourd'hui on est 5 milliards, entre 5 et 5,5. Alors ceux qui croient au chiffre de l'ONU, qui est l'épicentre du satanisme dans le monde, excusez-moi, je vous pardonne, mais non, arrêtez de suivre les chiffres à la con, sachant qu'il n'y a même pas un recensement simultané dans le monde, c'est impossible. On est entre 5 et 5,5. Ce nettoyage dont on parle à la fin est là pour le faire, est là pour enlever un certain nombre de personnes au fur et à mesure, et plein de gens le constatent dans leur famille, à elles, des décès récurrents, proches, 5, 6 en 5 ans, ce qui est assez phénoménal. Donc ces textes leur disent qu'on va passer beaucoup, on va être très 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 peu nombreux au passage. Donc évidemment, ce qu'ils essayent de faire, c'est de contrôler ce passage pour que eux puissent rester, très clairement, pour que eux puissent rester. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils inventent tout ce qui est possible pour que l'humanité ne fasse pas 1 plus 2 égale 3, mais presque 1 plus 1 égale 1. Parce que 1 plus 1 égale 1, il y a une sorte d'évolution, mais stagnante. Et il est là le problème. 1 plus 1 égale 1, au lieu d'1 plus 2 égale 3. 1 plus 2, c'est donc la femme plus l'homme égale l'enfant. 1 plus 1 égale 1, c'est l'hermaphrodite plus l'hermaphrodite égale l'hermaphrodite, grosso modo. Grosso modo. Et à ça, ils essayent de le mettre en place relativement tôt, puisque la première qui arrive volontairement et qui se trouve être hermaphrodite, c'est Noémie Rockefeller. Et cherchez Noémie Rockefeller. De mémoire, je n'ai pas repris toutes les dates, je voudrais que vous compreniez plutôt le global. De mémoire, c'est 1817 de mémoire, la naissance, autour de 1817, début du 19e. Et donc là, il tombe sur un premier résultat d'essai qui est hermaphrodite. Ça bug chez certains, j'en suis navré. Donc le dieu argent a réussi à un moment donné à construire, à bâtir, à réaliser un ermite avec Noémie Rockefeller. Ils vont travailler à ça très régulièrement pour améliorer les performances. Ils vont continuer de génération en génération en copulant les uns avec les autres en famille. Ce qui explique pourquoi dans l'histoire réécrite par la franc-maçonnerie, inventée par eux, on trouve que les Égyptiens copulent entre frères et sœurs. C'est absolument faux. Isis n'est pas adulte, n'est pas incestueuse, Osiris n'est pas incestueux. Ils l'inventent pour justifier leur méthode de procréation pour avoir le résultat d'un hermaphrodite. De génération en génération, ils y travaillent et ils continuent. Jusqu'en 1887, donc 2-3 générations plus tard, où 2 énergumènes dont on a vanté les mérites jusqu'à maintenant, qui s'appellent Einstein et Freud, on a vanté leurs mérites. Le seul mérite que je reconnais à Freud, c'est de parler du lien oedipien en famille,
fille, père, fils, mère, ça je le valide, puisqu'on le retrouve dans les échanges énergétiques. Ces deux individus, figurez-vous qu'ils ont bossé à Zurich. Zurich, capitale du pédosatanisme, Sion, toujours en Suisse, étant capitale de la franc-maçonnerie. Vous comprenez pourquoi Napoléon a fait de ce pays un pays neutre. De façon à ce qu'on n'aille évidemment pas chercher tout ça. Ce sont les capitales sionistes, enfin pédosataniques et maçonniques, et Sion. Donc ces individus travaillent à l'université de Zurich en 1887-1888, dans ces eaux-là. Et ils poursuivent leurs recherches, évidemment, à la fois psychiques et biologiques. Tant et si bien qu'arrivé en 1918, autour de 1917-1918, vous commencez à voir des Happy Rockefeller. Je crois que c'est 1918, Happy Rockefeller. Et quand vous regardez les portraits d'une part et les similitudes et comment ils vieillissent aujourd'hui, puisque le sang n'est pas le leur, et on va en parler après, on retrouve une Happy Rockefeller qui est en fait la demi-sœur d'un des présidents brésiliens, José Figueiredo. Preuve s'il en est qu'ils ont été conçus en loge lors de partous, parce que lors de ces partous, tout le monde va avec tout le monde, et si possible, le grand chef avec la femme qui est désignée ou volontaire, tout simplement, parce qu'il y a des volontaires, pour être enceinte d'un hermaphrodite. Toutes ces expériences, elles ont été faites pour ça. Et on a donc Noémie Rockefeller, mais on a Happy Rockefeller, quelques années après, quelques générations plus tard. Je regarde mes notes, hein, parce que j'ai tellement mélangé, il y a tellement de choses à dire que c'est énorme. Alors après, vous avez donc, ils ont commencé à créer ça, ils ont commencé à envisager de faire des loges et de faire quelque chose de rituel. Mais entre deux, 1933, il commence à y avoir l'arrivée des Hitler et compagnie. Sans parler des Rothschild qui sont déjà installés en Europe, hein, même pour faire la même chose donc aux États-Unis. Et comme je repense à cette vidéo d'Alexis Leclerc qui explique très bien pourquoi il y a eu ces guerres, et notamment cette deuxième guerre, je dirais que cette deuxième guerre où les sionistes ont volontairement sacrifié leur propre peuple juif pour faire des expériences de ce genre, pour continuer de tester comment la fiabilité des injections pour obtenir des hermaphrodites. Parce que la guerre, c'est pas seulement d'avoir gazé des gens, hein, c'est d'avoir fait des effets biologiques, physiologiques, physiques, à avoir des jumeaux puis casser la jambe des deux pour voir lequel se remettait le mieux, enfin des trucs à la con, avec le fameux ange de la mort. Et là où c'est important, et là on arrive en gros à 1945, à la fin de la guerre, je passe sur les expériences parce que c'est comme de toute façon gore, ces fameux gaz, ces expériences avec des injections de tout produit possible pour trouver la formule. Et la formule, je vais vous la donner parce que justement on l'a, avec les témoignages que j'ai recueillis, cette formule de merde, cette formule inadmissible, on la connaît, on sait ce que ça doit donner. Le meilleur taux de rendement, on sait comment, et malheureusement, on sait comment, et c'est ça qui est inouï. Donc 1945, je reviens à 1945, fin de la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé en 1945, sachant que Hitler avait un jumeau qui lui ressemblait, ou un frère qui lui ressemblait énormément. A priori, pour moi, c'est un jumeau. On peut supposer que ce soit un frère qui soit 1 an ou 2 ans d'écart et qui soit de toute façon ressemblant, sachant qu'Hitler, je vous rappelle que c'est le petit-fils de Salomon de Rothschild. Hein. C'est le petit-fils illégitime de Salomon de Rothschild, donc a du sang juif, sioniste dans les veines. Si on peut dire le sang juif, encore une fois, je n'ai rien musulman ni les catholiques, simplement il faut comprendre d'où ça vient. Donc il faut essayer de mettre les bons mots sur les bons termes, sur les bonnes personnes. Hitler est donc de toute façon manipulé, il est encadré en plus, par des SS qui sont eux aussi juifs, pour la plupart. La commandante Tours, tout ça, la plupart sont des juifs.
sionistes, à ne pas mélanger évidemment avec les juifs, j'ai envie de dire, judaïstes ou hébreux, enfin, je ne sais jamais vraiment quel terme employer, mais en tout cas, il y a une belle notion, il y a une notion importante à mettre là pour ne pas non plus mettre tout le monde dans le même panier, évidemment. En 1945, à Gênes, la Croix-Rouge exfiltre énormément de SS vers l'Amérique du Sud. Gênes, par la Croix-Rouge, 1945, plein de... Pardon, j'ai dit juifs, non plein de SS, non, plein de SS, allemands donc, vers l'Amérique du Sud, Brésil, Venezuela. Les États-Unis achètent, font venir plus officiellement 1600 scientifiques SS. Au lieu de leur faire une cour martiale, on les prend pour travailler avec eux. Qui? La CIA, bien sûr. Regardez quels sont les responsables politiques à cette époque et vous allez comprendre d'autres choses. Je ne vais pas tout noter, je ne veux pas que ce soit trop lourd, parce que déjà, avec ce que je vais dire après, ça va être, c'est énorme. C'est énorme. Là, c'est un récapitulatif que j'ai déjà fait, mais où il y a des compléments qui sont arrivés depuis, avec les témoignages et des recherches. Donc, au Venezuela, au Brésil, donc en Amérique du Sud, arrivent CSS qui ont déjà fait donc des expériences sur leur propre peuple. Ils sont exfiltrés pauvres. Est-ce que si je vous dis que le Brésil et le Venezuela sont deux des pays où il y a le plus de transsexuels et d'hermaphrodites au monde, est-ce que ça vous donne une idée qui a pu être fait ensuite sur ces peuples-là, de la part de ces SS? Ça doit forcément vous donner une idée. Le Venezuela, je vous rappelle que c'est le territoire où ces soi-disant réfugiés Stan Mayo, pour ceux qui l'aiment bien. Réfléchissez à qui est Janet Siman, de famille sioniste allemande, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc en 1945, les sionistes, en gros, émigrent, les sionistes notamment émigrent vers la terre américaine. Retour aux sources quelque part, puisqu'elles reviennent voir chez le Rockefeller. Et elles travaillent donc sur les peuples pauvres. Sur ces peuples pauvres, entre 1945 et 1972, puisqu'en 1972, la CRIF fait assassiner le frère jumeau d'Hitler. C'est pour ça qu'il il est assassiné parce que beaucoup de gens croient qu'il est encore vivant. Il n'est pas encore vivant, il a simplement un frère très ressemblant. Et là, je veux bien mettre en cause cette affirmation jumeau. Je répète, je l'ai déjà dit. Vous voyez, donc en 1945, déjà, cette migration vers l'Amérique du Sud, pour ce qui est du frère jumeau d'Hitler, et vers l'Amérique du Nord, enfin vers les États-Unis, Canada compris, parce que le Canada, ils ne sont pas clairs du tout, sachant qu'ils ont spolié des biens templiers à l'époque des pierres de comment ça s'appelle, de Georgetown, j'ai un doute sur le nom, je ne me souviens plus. Et tout ça, ça a été fait en conscience, si on peut dire, avec des gens qui voulaient donc prendre le pouvoir et qui revenaient à la source, c'est-à-dire chez leur Rockefeller préféré. Donc voilà, jusqu'à 1945, ce qui se passe. Alors après, évidemment, 1945, il y a des expériences qui sont faites par la CIA un peu partout. J'ai expliqué dans d'autres vidéos l'histoire de l'alpha et de la création des logistes. Et là, à la limite, j'apporte quelques, finalement, c'était peut-être moins, c'était pas encore assez précis. Il y a encore d'autres éléments qui sont venus. Ces loges alpha. Quand vous regardez le parcours entre ces nazis sionistes, plus ensuite vous ajoutez en 1966 la Bible satanique de Levet, mais avant Aleister Crowley, que vous pouvez associer, puisque dans les mêmes années que Freud et Einstein, Aleister Crowley, qui était là aussi, au même moment, hors blanc, hors noir, et toutes ces ordures. Donc voilà, vous avez... alors maintenant, je vais aller sur les loges alpha et sur les premières loges sataniques en Europe. Et vous allez comprendre, on va revenir évidemment au Brésil, Venezuela, c'est important, avec tous ces transsexuels ou hermaphrodites. Trafic d'organes également, on va y reparler parce que je vous ai parlé de l'affaire Kabyle, elle va avec tout ça. Je vous ai parlé des vaccins,
Ben, elle va avec tout ça. Les féminicides, la prostitution, tout ça, ça va ensemble. Concernant donc l'implantation en France, je vous avais expliqué que ça s'était fait a priori au début par une loge en Normandie, mais aussi à Lyon. Et les dates que j'avais étaient presque optimistes, elles sont un tout petit peu plus vieilles que ça. Donc j'en suis désolé, elles sont un tout petit peu plus vieilles que ça. Parce qu'heureusement, j'ai rencontré encore des témoins là depuis quelques mois, ou par contact, ou par échange de loin ou de près, qui ont les premières tentatives, elles datent de 1960. Et curieusement, 1960, c'est l'année où, à Zurich, on commence à parler des sous-sols, des souterrains dans Zurich. Donc, ça a commencé en 1960 par des gens qui étaient en Franche-Comté, des pourris de première très affiliés directement aux sionistes. Ces personnes, elles ont donc commencé à vouloir faire les mêmes expériences. Loge sataniste, partouze, conception d'un hermaphrodite, injection et, je dirais, développement par la suite encore et encore de ce système. Ça a commencé dans les années 60 et pour tout dire en 62. Alors avant, il y a eu sans doute des tentatives, mais a priori, le nœud, il est là en 62, concrétisation ou tentative de concrétisation pour une première tentative qui en fait échoue. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont compris dans leur injection, dans leur procédé, ils ont compris que pour avoir un hermaphrodite, il fallait avoir des triplés, 2 filles hermaphrodites. C'est ce que donne leur résultat empirique de leur formule dans laquelle je n'ai pas les éléments, évidemment, parce que même si j'utilisais des baguettes ou la médiumnité, je n'aurais pas forcément un par un les éléments qui vont dedans, mais vous vous doutez bien, parce que vous avez vu aussi des reportages ailleurs, que dans ces vaccins, il y a des cellules souches, donc des embryons. Alors là, on va commencer à rentrer un peu dans le gore. Hein. Je suis désolé, mais c'est samedi soir, certes, mais on est le 21 et c'est très important. Dans 9 minutes, il va se passer quelque chose de très important. Et comme avait dit, on va tomber pile poil raccord, parce que là-haut, c'est nickel, chrome organisé, même si c'est dans la douleur pour certains, dans la très grande douleur pour certains. Et je m'en suis rendu compte, et franchement, c'est pas facile à porter. En tout cas, 62, première tentative, réussie dans la mesure où il y a 2 filles, un hermaphrodite, mais ratée dans la mesure où l'hermaphrodite meurt né. Et là, dans le comportement du créateur ou de la personne qui pense créer une loge sataniste, c'est l'échec le plus total, puisque l'hermaphrodite meurt à la naissance. Qu'est-ce qui se passe dans la plupart des cas, parce que là, c'en est d'autres après, je vais y venir, c'est un enchaînement de violences physiques vers les enfants qui ont subsisté. C'est aussi la tentative, c'est aussi la récupération de cet embryon, enfin de ce fœtus, pardon. C'est la récupération de ce fœtus pour en extraire les cellules souches, de façon à les injecter à une personne ensuite censée avoir des enfants, et si possible par 3, dont un hermaphrodite. Il y a une récurrence volontaire. Et je vais le redétailler après, si vous avez le cœur accroché. Le 2, c'est en 67. Et en 67, c'est réussi. C'est-à-dire que l'hermaphrodite, aujourd'hui, est encore vivant. Pour l'instant. Pour l'instant. Et on va y revenir à 20h34 si les choses sont bien faites, parfaitement faites. Mais ça n'empêche que avec cet hermaphrodite, il y a 2 filles qui naissent. Dans ce cas-là, les 2 filles, puisque l'hermaphrodite, ça a réussi, ben dans ce cas-là, les 2 filles qui suivent, ou qui sont avec, ben elles sont sacrifiées sur l'autel. Vous avez dit, c'est gore. Hein. Alors, je ne vais pas détailler comment. On va passer les détails sur ce cas-là, sur ce coup-là. Quand l'hermaphrodite naît, on sacrifie les filles. Quand il ne naît pas, on est violent avec elles.
Et, non, je reviendrai après. 70 autres tentatives ratées. Alors je reviens quand même 67, c'est que 67 de la naissance de cet hermaphrodite qui est encore aujourd'hui vivant a permis de créer une loge à Lyon, enfin à Lyon, autour de Lyon on va dire, entre la Franche-Comté et la Bourgogne, je ne veux pas mettre en péril les personnes, mais c'est la création du coup d'une loge sataniste à cet endroit où en Touraine, bon ça parce que ça devient trop gore, à un moment donné il faut s'arrêter. Mais donc création d'une loge sataniste, puisqu'il y a un hermaphrodite, je vous rappelle que le sionisme vénère l'hermaphrodite et fait tout pour qu'il y en ait un chaque fois, sinon il ne peut pas faire fonctionner sa loge, c'est l'emblème. Ça veut dire aussi qu'il faut continuer au maximum de maintenir la mère de cet hermaphrodite dans des conditions psychologiquement MK, c'est-à-dire qui ne se rendent compte de rien ou qui même participent à ça. Consciemment, là est le doute, puisqu'on a été confronté à ça. Allez, je veux bien leur accorder le bénéfice du doute, mais là-dedans, il y a la zoophilie et il y a l'incestueux avec ses propres enfants. Ça existe. Et de tout ce que je dis là, il y a au moins 2 témoins par affirmation, j'ai envie de dire. Vous le croyez ou ne le croyez pas, ce n'est pas grave. Donc 67, une loge sataniste est créée puisqu'un hermaphrodite naît. 70, une tentative ratée. Donc pas de loge. Par contre, de la violence sur la personne en question. De la psychologie, de la psychothérapie pour lui faire oublier ses mémoires. Non, t'as rien vécu, non, tout va bien, c'est nickel, il n'y a rien. Il n'y a jamais rien eu en fait, c'est normal. Bonjour tout le monde, ceux qui arrivent. Autre tentative en 74, et cette fois-ci, et 70, ce dont je parle, c'est en loge française encore. Hein. 74, cette fois-ci, c'est en Suisse. Échec. Là aussi, témoin. Témoin qui me raconte toutes les violences qu'elle a subies parce qu'elle était censée être préparée à la suite de sa mère, puisque ça fonctionnait. Elle devait être préparée. Et donc, retenez bien ce que je suis en train de dire, elle devait être préparée. Et enfin, j'ai envie de dire enfin pour arriver à ce que vous compreniez ce dans quoi on est aujourd'hui, 1977, 21 décembre officiellement, même si c'est le 17 ou le 14, je ne me rappelle plus. Naissance de qui? Transsexuelle, de Brigitte Nogues de mémoire et David de Rothschild. Et là, on reproduit le schéma Hitler, petit-fils de Salomon de Rothschild, avec Macron, Emmanuel, qui n'est pas Emmanuel Macron, qui est en fait Emmanuel Rothschild Nogues, qui n'a absolument rien à voir avec comment il s'appelle, psychiatre. Mais on le vraie mère et au mec qui, en plus, est psychiatre, qui va donc pouvoir s'en occuper, parce que psychologiquement, ça ne doit pas être évident d'être transsexuel ou Macron, j'allais dire, transsexuel ou hermaphrodite. Parce que dans ces loges, quand un enfant naît de ce type, il est soit confié à la famille ou à la mère, soit à un autre couple carrément, pour pouvoir créer cette loge sataniste. En tout cas, Macron 77, merci Alex, en tout cas en 77, cette naissance permet de créer une loge où, en Normandie, démarrage en Normandie, démarrage à Lyon. Lyon, qui, entre parenthèses, quand c'est réussi en 67, c'est une famille qui est Lyon et Paris, et Touraine, donc il peut après essaimer son bordel. Donc, vous voyez où on en est là, déjà? Dans le schéma, là, de là, puis encore là, et donc de ces femmes qui sont donc assez souvent volontaires, mais pas que, il y a aussi des femmes qui sont droguées parce que leur mari est pourri de chez pourri, des femmes qui se retrouvent enceintes pendant 10 ans quasiment d'affilée, jusqu'à temps qu'il y ait cet hermaphrodite qui vienne, jusqu'à temps que. Et pour ça, il y a cette fameuse injection, peut-être plusieurs d'ailleurs, mais ces fameuses injections qui permulent
qui aboutit à l'obtention de triplés, 2 filles, un hermaphrodite. Et ce n'est pas un garçon, une fille ou 2 garçons, c'est à chaque fois, dans tous les témoignages que j'ai, 2 filles, un hermaphrodite. Donc, ils ont une formule qui leur permet d'avoir ça. Et donc, pour aller plus loin, cet hermaphrodite, ou transsexuel, justement, on est en plein dans le sujet, il est 20h32. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, et évidemment, vous êtes peu nombreux, vous êtes nombreux, mais il y a aussi beaucoup de nouvelles personnes. L'année dernière, à 20h34, donc dans une minute précisément, à 20h34, l'univers se chargeait de son énergie maximale. 999 000 unités d'énergie telles que nous, on la pratique, c'est-à-dire avec cette échelle qui nous vient d'en haut, sur lesquelles j'invite tout le monde à se calquer. Il se mutait à ce niveau maximal pour redescendre un peu après pour éliminer l'antéchrist. L'antéchrist, c'est donc Judas, Aphrodite. J'essaye de simplifier et de rappeler les choses pour que vous compreniez bien. Donc l'univers éliminait l'hermaphrodite à 20h34. Pourquoi 20h34? C'est une heure qu'on a eue. C'est une heure à laquelle on est plusieurs, à avoir une bougie qui s'est éteinte, à avoir des signes, des bruits, des choses particulières. Il ne faut pas que j'aille trop vite, c'est vrai que des fois ça bug un peu. 20h34. Donc on va y être là. Donc dans quelques secondes, voilà, on est 20h34 et un tas de frissons me parcourent. C'est l'anniversaire du décès de Emmanuel Macron, l'original en tant que transsexuel, éliminé comme symbole antéchrist. Ce qui est important de comprendre là maintenant, après tout ce nettoyage qui est en train de se faire, et dont on va reparler plus à la fin, comprendre, c'est qu'à cet instant précis, ce qui devrait donc durer 5 minutes, tous les hermaphrodites sont marqués par les flèches d'Orion. Autrement dit, incessamment sous peu, dans quelques 10-15 semaines, ce type de particularité physique n'existera plus. Pour éviter toute nouvelle tentative de création de loge sataniste. Autrement dit, vous pouvez vous réjouir, sauf qu'il faut encore attendre 4 jours pour autre chose. Autrement dit, tous ces gens qui travaillent en loge, enfin aujourd'hui, ça sera le 25, mais auront tous été marqués ou bien, on va dire, déprogrammés au niveau de l'âme, ou l'âme est enlevée, si on va dire, pour appeler ce qui on va dire, pour donner un nom, pour résumer ce qui se passe. C'est une déprogrammation, c'est l'enlèvement de l'âme, c'est ce que vous voulez, mais c'est quelque chose qui implique aujourd'hui un nombre de transformations particulières chez beaucoup, entre la voix, le visage, le corps, la pilosité, plein de détails qui font que les personnes changent. Au niveau physique, parce que l'empreinte de l'âme du corps précédent, elle est encore là. Elle est véhiculée par l'âme. Pour ceux qui ont du mal à comprendre ça, allez voir mes vidéos sur l'âme, dont la dernière, sans doute, qui est probablement un outil, peut-être. Donc, ces gens-là, 20h34, 20h39, c'est un soulagement, voilà, Francine le dit, un énorme sentiment. Moi, je suis dans l'euphorie depuis qu'on a résolu un problème hier encore, en espérant que cet ami aille bien. Mais tout ça, là, à cet instant précis, spirituellement, il n'y a plus aucune possibilité de recréer une loge sataniste. Plus. Parce que d'une part, on élimine au niveau de l'âme, on déprogramme, encore, je dis éliminer l'âme si vous voulez, ou vous ferez des messages privés, peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes-là deviennent en fait inopérantes. Ces personnes-là, figurez-vous, ces femmes qui ont eu des enfants hermaphrodites, ces femmes qui ont été souvent victimes au début, elles avaient aussi des implants dentaires et en général côté gauche en bas.
quasiment toutes, c'est la même chose. Alors à tous ces gens, à tous ces idiots, bonjour en attendant à ceux qui arrivent, mais à tous ces idiots qui viennent commenter pour détruire ou pour insulter ou quoi que ce soit, allez vous faire. Moi aussi, à l'instant, j'ai une émotion parce que je pense à toutes les personnes qui ont souffert, que je suis allé rencontrer, que personne n'est allé rencontrer. Je permets de la ramener sur Internet à dire des conneries sans être allé jamais voir des témoins, mais bordel, allez les voir. Bon, puisque tout est en train de se résoudre. Mais ça, c'est voilà, c'est un petit clin d'œil en même temps, parce que moi aussi, tiens, du coup, j'ai eu cette émotion qui est arrivée là, au moment où donc tous les hermaphrodites sont éliminés, au moins de façon améline. Et je redis, améline, c'est un mot, ne cherchez pas dans le dico, je l'invente, je prétends à cette invention, à ce néologisme amélin concernant l'âme. On est dans un nettoyage amélin, et le nettoyage physique va se faire bientôt, je l'ai dit, par rapport à ces 3 jours dont tout le monde parle à chaque fois parce qu'ils croient avoir compris. Mais il ne faut pas forcer les choses, il faut les laisser venir. Bon, je reprends. Je reviens à ça puisqu'on va être à 39, 5 minutes, ça veut dire on est débarrassé. Ces personnes, elles sont peut-être en tant que telles, elles sont aussi victimes en tant que telles. Hermaphrodite, c'est aussi être victime. Je n'ai rien contre elles. Je n'ai rien contre aucun individu. Juste qu'on a un système à nettoyer et qu'il est grand temps qu'il soit nettoyé. On va y revenir. Je voudrais venir pour ça. Alors continuons. Donc ils ont trouvé, ces salopards, ils avaient trouvé moyen d'avoir donc des triplés, 2 filles, un hermaphrodite. Hermaphrodite, quand il était mort in utero, il provoquait une naissance prématurée des 2 filles, qui étaient sacrifiées tout de suite en loge, ou bien conservées pour essayer quoi? De remettre des cellules souches de l'hermaphrodite décédé dans l'une de ces 2 filles. Parce que cette fille, l'une de ces 2 filles, voire les 2, en principe une des 2, est censée tenir à nouveau le rôle de sa mère, c'est-à-dire de devenir la maman d'un hermaphrodite à nouveau. Et si ça marche pas, etc., la suite, ça sera pareil. C'est-à-dire que de génération en génération, pourquoi on récupère les cellules souches? Pourquoi on les ajoute au vaccin? Vous comprenez maintenant que ce n'est pas seulement de l'aluminium, du barium ou je ne sais pas quoi, que c'est bien plus grave. C'est qu'aujourd'hui, ces cellules souches, on les récupère pour mettre dans des seringues, pour injecter aux femmes enceintes ou aux bébés nouvellement arrivés. Pourquoi? Pour que dans 15 ans, 20 ans, quand elles seront en mesure d'être enceintes, elles accouchent de triplés, dont 2 filles, un hermaphrodite, avec l'élimination des gens. Enfin, c'est indirectement ça, mais pas tel que tout le monde la raconte aujourd'hui. C'est pas pour éliminer plus de monde. C'est pour qu'à terme, il n'y ait que des hermaphrodites dans leur esprit. Mais évidemment, l'univers n'est pas très d'accord. Hein. Et c'est ça qui est quand même bien, c'est que l'univers n'est pas d'accord. Les vaccins, donc, lutter, et je demande à la personne qui vérifie régulièrement tous les jours les portraits qui arrivent, je demande de vérifier Michel Simès. Parce que quand je me rappelle ce qu'il dit et qu'il vante les mérites du vaccin, effectivement, le vaccin, quelque part, si on est un petit peu détaché de tout ça et qu'on a envie que ça avance, évidemment, on a envie de le conseiller. Aujourd'hui, les vaccins, ils sont faits pour procréer, pour engendrer des hermaphrodites. Bon, donc, il y a quelques coupures, j'en suis désolé. Tenez le coup, j'espère que ça va aller jusqu'au bout, parce que sinon je reprendrai. Alors surtout, reconnectez-vous si jamais ça devait sauter. Mais en tout cas, les gens qui vantent les vaccins aujourd'hui savent très bien que derrière, c'est pour avoir des hermaphrodites. Ça, ils le savent très bien. Récupération et tout ça, ok?
Alors maintenant, d'autres choses. Je reviens sur les Brésiliens vénézuéliens transsexuels, hermaphrodites, qui sont des pays, et là aussi j'ai un témoin capital, qui a 67 ou 68 ans aujourd'hui, capital pour avoir au Brésil, et avoir entendu les chirurgiens et les responsables locaux leur dire qu'il était hors de question que Kouchner et Douste Blazy viennent les voir. Hors de question qu'ils mettent le pied au Brésil. À votre avis, pourquoi? Cette personne qui a témoigné de ça, qui est bien placée, très très bien placée, dont le père était super bien placé. Cette personne qui m'a témoigné de ça me dit un jour, au Brésil, au Venezuela, il y a plein de prélèvements d'organes, et notamment estomac, rétine ou cornée, je me rappelle. Et voyez-vous, dans l'affaire Kabyle, donc Thierry qui est un ami que je connais depuis 2 ans et demi, je ne sais même plus exactement, en fait j'ai l'impression que ça fait 20 ans, avec qui on s'entend très 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 bien, avec qui je suis allé à la recherche médiumniquement de sa maman, que l'on a trouvé, je le redis, on l'a trouvé, pas très loin de l'hôpital de Gonesse, évidemment. Figurez-vous que pour la maman de Thierry, donc Eliane Kabyle, 2001, affaire de 2001, affaire de trafic d'état civil, donc on peut englober à ça. Ce trafic d'état civil dans la mesure où non pas il y a un changement de nom, il y a un trafic de nom. On est là, oui, mais ça a l'air de cafouiller, donc bon, c'est tout, on va abréger sur cette affaire. Je ne sais pas si c'est la caméra qui a des sautes d'humeur. Bon, on va reprendre pour quelques minutes, parce qu'a priori, je suis pas loin d'avoir terminé. Et j'espère que, en tout cas, ceux qui ne se reconnectent pas, reviendront sur la suite ou iront sur YouTube une fois que ça sera branché. C'est bizarre, mais bon, c'est pas dramatique. Donc, je reviens sur cette idée sur cette histoire de trafic d'organes. Et justement, donc, de ces personnes indésirables au Brésil, notamment par rapport à l'estomac, cornée, rétine, qui sont justement les organes prélevés sur Eliane Kabyle. Donc, facile de faire le lien avec ce qui se passe au Brésil, de retour en France relativement récemment, 2001. On est à nouveau sur le trafic d'organes, donc. Et je vous rappelle que l'affaire Kabyle a montré que dans un des cercueils, il y a une désynchronisation de l'image, c'est pas agréable. Dans un des cercueils, il y avait des morceaux de chair humaine et un cadavre d'enfant. Alors tout ça pour dire, écoutez, de toute façon, on va dire c'est la conclusion maintenant, puisque tout ça, je vous ai fait un peu le tour. En conclusion, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il y a autant de féminicides, pourquoi il y a autant de pédophiles isolés, avec lesquels on est très, très tolérant. Le but ultime, de toute façon, il est de réduire au maximum la population pour qu'il n'y ait que des hermaphrodites, parce que ça permet de la contrôler. Voilà le fin mot de l'histoire.
Mais là où j'ai envie de conclure un peu plus, on va dire, positivement, malgré ces embrouilles de connexion que je ne comprends pas, comme d'habitude, c'est que tout ça, c'est en train d'être nettoyé, que ça arrive donc à sa fin, que dans les jours qui viennent, il y a des personnages qui seront marqués aussi et vous allez être délicatement surpris, j'ai envie de dire. Et que enfin, on arrive au bout. Donc, il faut être positif, il faut être conquérant, il faut aller au bout des choses, il faut continuer de partager, il faut continuer de veiller, d'observer. On est dans un moment où tout se termine. 21-12, c'est l'accent circonflexe. Alors 22-12, 5h19 exactement, c'est l'accent circonflexe inversé. On va au fond et on commence à remonter. Et c'est le lien, c'est le moment où donc l'Apocalypse par les garçons se termine pour aller donc au fond du nettoyage, et remonte par les femmes pour reconstruire la moisson, le foyer. J'espère que vous n'avez pas autant de coupures que moi dans l'écran parce que c'est très désagréable. Et que ce moment, donc justement, les féminicides, les infanticides, les rituels où on sacrifie et où on torture des enfants vivants, on récupère les embryons, on récupère, enfin bref, toutes ces saloperies que vous avez sans doute déjà entendues à droite à gauche. Mais enfin, voilà, pour conclure, je vais conclure parce que c'est pas agréable du tout cette connexion, assez curieuse somme toute, c'est que gardez espoir, regardez bien. De toute façon, je referai une vidéo sur notamment les églises et les parcours dans les églises, avec aussi la symbolique par rapport aux 2 tours grâce à Caroline. Je reviendrai sur de façon de nettoyage, je continue de communiquer. Et puis, dans les mois qui viennent, il y aura encore d'autres remarques, d'autres choses comme ça, parce qu'on n'a pas fini d'être surpris. Mais surtout, ouvrez bien les yeux sur l'univers et ce qu'il fait, plutôt que d'aller voir des personnes qui vous racontent des conneries. Certes, il y a des choses qu'il faut que je précise sûrement encore. D'ailleurs, il y a de temps en temps des choses qui arrivent, qui reviennent compléter. Ce qui est certain, et dans les vidéos des uns et des autres qui vous expliquent que des réseaux telluriques et des machins sans savoir pourquoi tel édifice a été construit là. Et là, je fais un clin d'œil à Caroline par rapport à Vézelay. Les druides, les celtes et les machins, c'est bien gentil, mais il faut déjà savoir pourquoi ici, ce qui est déjà un lien universel qui échappe à ceux qui essayent d'en parler. Donc, ça, soyez conscients. Alors, une dernière chose, toute dernière, le nettoyage dont on parle a lieu sur les personnes barbares, sur l'âme et compagnie. Mais il a lieu aussi sur nous, de façon à éliminer les problèmes de vue, d'oreille, les maladies. Soyez confiantes aussi, battez-vous, 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 parce que même pour ce qui est des maladies, l'univers fait en sorte qu'il n'y en ait plus d'ici quelques années pour justement pas traîner tous ces boulets. Donc restez zen, observez, partagez et surtout continuez d'y croire, quoi. Mais toute cette clique, c'est fini. C'était le but de cette vidéo, c'est de dire que c'était fini, puisque les symboles sont tous marqués définitivement pour disparaître dans cette fameuse séquence de 3 jours dont on reparlera quand j'aurai plus d'infos, mais qui va se produire très bientôt et qui permettra de diviser par 2 au moins la population, et notamment au niveau des pourris. Donc voilà, je vous laisse, c'est assez contrarié par rapport à cette coupure qui est dommage en parlant au moment où on parle des organes et de Thierry. En tout cas, merci d'avoir été apparemment très nombreux. Et puis, comme je dis, nombreux ou pas, peu importe, du moment que vous avez trouvé ce qui comptait, ce qui vous éclairait, et que vous puissiez éventuellement en parler autour de vous et vous soulager de certaines choses. En tout cas, tout est dans les mains de la secrétaire de l'univers, et elle aussi, franchement, elle est canon, parce qu'elle fait tout bien. Donc voilà, désolé pour la connexion encore une fois. Il y aura donc 2 morceaux. Si j'arrive à la recoller, on verra bien. Je demanderai à Olivier s'il peut me faire ça. Et sinon, écoutez, belle soirée, bon week-end. Solstice demain 5h19. Et puis pour les bougies, je pense que vous avez tous constaté des choses. Et demain 5h19, solstice. Donc le soleil recommence, réapparaît. La journée commence à grandir par saut de puce, certes.
mais on commence à honorer à nouveau le soleil. Ok, voilà. Bon, allez, je vous laisse parce que j'en ai cette connexion de brin. Allez, bonne soirée à tout le monde, bon week-end et à très bientôt, très vite pour d'autres nouvelles, peut-être moins fondamentales, mais en tout cas d'autres nouvelles. Merci d'avoir été là. Bye bye, belle soirée et à très bientôt. Ciao.